Notez bien, dans le formulaire, premièrement, comme dans toutes les lettres, la première jusqu'à la septième, dans toutes les lettres, la lettre est adressée à qui? Lisons maintenant. Lisons maintenant Apocalypse 2. Faisons ensemble la lecture maintenant. Apocalypse chapitre 2. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais que tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu respectes mon nom et tu n'as pas ruiné ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseigne à Balaam à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël, pour qu'ils mangeassent des viandes sacrées aux idoles, et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Repends-toi, sinon je viendrai à toi bientôt, et tu m'attaquerai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc, et sur sa caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Amen. Merci de vous asseoir. La première chose qu'on peut voir dans ce formulaire que le Christ remplit pour l'Église de Pergame alors qu'il l'évalue, c'est que comme les autres lettres précédentes et les autres lettres qui suivront, la lettre est adressée à qui? À l'ange. Écrit à l'ange de l'Église de Pergame. Je vous avais expliqué, et dans son respect pour ses serviteurs qu'il a choisis, et vois-tu, le respect pour l'autorité qui est là, et aussi, non seulement l'autorité, mais aussi pour la responsabilité de cette personne-là. Écrit à l'ange, Jésus-Christ aurait pu dire, il s'adresse à l'Église, il aurait pu dire, écoutez-moi, peuple de l'Église de Pergame. Elle dit, écrit à l'ange de l'Église de Pergame. Et c'est intéressant, c'est sûr que le mot angelos, qui signifie messager, donc des fois étudié aussi vous parlez des anges, mais comprenez bien ici, un ange n'est jamais responsable d'une église locale. On parle ici de ces ouvriers. Donc Christ s'adresse, il veut parler à l'église, il s'adresse à l'ange. Donc maintenant, voyez-vous quand on a leader, quelle responsabilité qu'on a? Et si pour cet examen de mi-session, avant la fin des temps, le Seigneur expose le bilan de l'Église, il s'adresse à l'ange. Au dernier jour, il s'adresse à qui encore? On a cette grande... C'est pour cela, frères et sœurs, écoutez-moi. Leader ne veut pas dire avoir l'autorité, avoir un titre. Il devrait dire surtout, et c'est pour ça que Christ avait dit, celui qui va être le premier doit être le serviteur de tous. Et écoutez, beaucoup de gens pensent qu'on a l'autorité par le titre. Non, on a l'autorité vient avec le service. Christ a dit, je suis venu non pour être servi, mais pour servir. Pour servir. Et beaucoup de gens passent à côté. Beaucoup de gens passent à côté. Ils ne sont pas disponibles pour servir, mais ils veulent avoir l'autorité. L'autorité dans le monde créé, dans le royaume de Dieu vient par le service. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Et deuxième chose qu'on voit qu'il a fait pour toutes les églises, c'est le deuxième sous-point dans ceci, c'est la présentation de l'auteur. Celui qui s'adresse à l'église, remarquez bien, et donc la présentation de l'auteur, et donc c'est, comme on avait dit au tout début, il se présente toujours à chaque fois différemment, mais sur la situation de l'église.
c'est intéressant, toutes les présentations vont identifier celui que Jean a vu. La première partie du livre, quand il arrive sur l'ordre, écrit ce que tu as vu. Il a vu quelqu'un qui marchait au milieu de l'église, qui semblait un fils d'homme, c'était le Christ glorifié. Alors, toutes les caractéristiques de ce Seigneur glorifié, qui marche pour les églises, c'est exactement c'est lui qui va s'adresser, qui va parler, qui écrit la lettre. Mais pour chaque église, il y a une présentation différente, parce que chaque église n'a pas la même statut. Chaque église n'a pas la même consécration. Alors Christ se présente selon ma réalité, selon ta réalité. Et c'est ce qu'il fait exactement ici, dans sa présentation à la présence de l'auteur. C'est intéressant. Regardez avec moi un instant comment c'était présenté pour l'église d'Éphèse. La première lettre, l'église d'Éphèse. Chapitre 2, verset 1b. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Et les 7 étoiles, nous savons c'est qui? C'est les 7 anges. Et les 7 chandeliers, c'est les 7 églises. Donc, celui qui a le contrôle de l'église, non seulement qui marche au milieu, mais qui a ses serviteurs dans sa main. Il les contrôle. Et c'est lui qui parle. Et voici ce qu'il dit. C'était sa présentation à l'église d'Éphèse. Parce que ce qu'il va dire, il veut que l'église sache. Il sait de quoi il parle. Il contrôle, il maîtrise son message. Il ne parle pas sur des oui-dire, mais il parle selon son constat à lui. Il sait de quoi il parle. Maintenant, regardez bien comment il s'est présenté pour l'église de Smyrne. Chapitre 2, verset 8b. Voici ce qu'il dit quoi? Le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Vois-tu, ce sont toutes les caractéristiques de ce Christ glorifié que Jean avait vu, mais pour chaque église se présente sur une facette, dépendamment du besoin de la situation de l'église. Et c'est pourquoi aussi, frères et sœurs, n'attendez pas que Christ réponde de la même manière qu'il a répondu à sœur et tel, parce que chaque personne est différente et nous veut des situations différentes. Il va toujours parler notre langage. Christ va toujours parler du langage que nous pouvons comprendre. Et voici, il se présente ici à l'église de Pégame. Il dit, notre texte pour aujourd'hui, chapitre 2, le verset 12b, voici ce que dit qui? Celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. Notez bien, il se présente sur la situation, sur la réalité de l'Église. L'auteur de cet état de fait, de ce bilan, de ce constat, de ce résultat, celui que Jean a vu, celui qui marche au milieu de toutes les églises, ou encore de cette église, si on veut garder le mot exact tel que c'est dans le texte, le symbole de toutes les églises. Mais regardez, chers amis, sa présentation, elle dit que une présentation différente des autres, et aussi une présentation singulière. Cette fois-ci, il n'a pas présenté 2 caractéristiques, il n'a présenté une seule. Il dit carrément, voici ce qu'il dit quoi? Qui? Celui qui a l'épée aiguë. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. Et cette présentation répond bien à la situation de l'église de Pégame. Encore une fois, j'aime beaucoup la manière que Dieu nous traite, et puis il a la capacité de le faire parce qu'il est Dieu. Il n'utilise pas le même principe, la même formule pour tout le monde, dans le sens que ce qui est adressé dans le... Il nous traite chacun de manière spécifique, sur mesure, pour répondre
répondre à nos besoins, pour écouter nos prières et pour nous bénir. Et c'est pourquoi il y a des choses qu'il va donner à Frère Josué qu'il ne va pas donner à Frère Denis. Ils n'ont pas tous les mêmes besoins, ils ne vivent pas les mêmes situations. Mais sauf que nous avons tous besoin de cette expérience personnelle avec Dieu. As-tu cette relation personnelle avec ton Dieu? As-tu cette relation personnelle avec Dieu? En sorte que lorsqu'il parlera, et tu comprendras, parce qu'il va se présenter selon ta situation. Il se présente ici comme celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. On aura l'occasion de voir un peu plus là-dessus. Mais il se présente comme celui qui a l'épée aiguë. N'oubliez pas, chers amis, sur Éphésiens chapitre 6, verset 17, l'épée parmi les âmes spirituelles. Alors, l'épée parmi les âmes spirituelles, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. L'épée parmi les âmes spirituelles. Tout n'avait pas d'Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6, verset 17. On est exactement depuis le verset 12, il commence à faire la liste des âmes spirituelles, pas vrai? Et pour le combat de la vie chrétienne, parce que la vie chrétienne est un combat, chapitre 6, verset 12, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est ça, mais continuez la lecture, vous allez voir. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu. Vois-tu, puisque nous avons un tel ennemi, si terrible, si féroce, alors, pour pouvoir lui résister, pour ne pas être sa proie et sa victime, nous devons quoi? Prendre toutes les armes de Dieu. Afin de pouvoir résister dans les mauvais jours. Et tenir ferme après avoir tout surmonté. Et quelles sont ces armes? Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Première arme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Deuxième. Revêtez la cuirasse de la justice. Revêtez la cuirasse de la justice. Soyez des chrétiens justes. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Ne soyez pas paresseux, n'ayez pas toujours une excuse. Mais écoutez, parce que la vie chrétienne, voyez-vous, la persévérance est une arme. La persévérance est une arme. Tu ne peux pas rester chez toi avec des excuses, toujours penser que tu es dans le combat. La persévérance, il dit, mettez à vos pieds comme chaussure, quoi? Le zèle que donne l'évangile de paix. Ensuite, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, c'est exact, avec lequel vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du mal. C'est exact, la foi. Verset 17. Prenez aussi le casque du salut. Prenez le casque du salut. Et l'épée de l'esprit. Et l'épée de l'esprit. Qui est la parole de Dieu. L'épée de l'esprit, c'est quoi? La parole de Dieu. C'est exact. Selon Éphésiens 6, verset 17b, l'épée, c'est la parole de Dieu. Donc, le texte parle ici, dit que Dieu est le Christ glorifié, ressuscité, le maître de l'Église, celui qui a vaincu le péché, la mort, l'enfer, le diable, se présente comme le chef de l'Église. C'est pourquoi on peut tout espérer avec lui. Il est la tête de son Église et il dit, écoutez, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Et l'épée, parmi les âmes spirituelles, c'est la parole de Dieu. Et cette parole à deux tranchants, chers amis, cette épée à deux tranchants, et c'est cette parole vivante et efficace selon Hébreux chapitre 4, le verset 12. Tournez avec moi dans Hébreux 4, verset 12, vous allez voir. Et cette parole, cette épée à deux tranchants, cette épée aiguë, c'est non seulement la parole, mais la parole vivante et efficace, qui ne retournera jamais à Dieu sans effet, sans avoir accompli son dessein, sa volonté. Écoutez, Hébreux 4, verset